que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un podcast couture numéro 3. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle, la créatrice du blog lechakikou.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, lechakikou. Alors, changement de décor, même si les cadres sont toujours là, je suis en plein remaniement de l'atelier. Et donc d'un côté, c'est vraiment le gros chantier. Derrière moi, c'est à peu près rangé. Le seul problème, c'est que cette vidéo, je l'avais déjà tournée il y a au moins 15 jours. Et au moment du montage, j'ai fait une grosse boulette. Pensant avoir enregistré mon montage, j'ai tout supprimé. Donc normalement, cette vidéo aurait dû sortir il y a 15 jours dans un atelier rangé, nickel. On va faire avec. Donc dans ce podcast, il y aura je prends mes notes en même temps. Il y aura pas grand chose malheureusement. Une robe, un accessoire, un flop, alors bref. Et comme il n'y a pas énormément de choses à présenter, je ferai un petit haul de mes derniers achats sur Rascol, Mondial Tissu et PM Pattern. Et on commence tout de suite avec la robe do Brasil de Vanessa Pouzet, qui est une robe très pétillante pour l'été. Je l'ai réalisée en jersey. Jersey dans l'esprit marinière avec des petites fleurs roses, rouges. Et elle a la particularité d'avoir une fente sur les côtés, un dos un peu plus dénudé que le devant. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Écoutez, elle est très facile à réaliser. Vous avez un devant, un dos, les parmentures avant, les parmentures dos, et puis c'est tout en fait. Donc elle est vraiment facile. Le patron, il existe malheureusement qu'en PDF au prix de 7,90 € sur le site de Vanessa Pouzet. Il faut, au niveau du tissu, il vous faut 1,40 m sur 1,40 m de lace, du biais pour la finition si vous souhaitez faire une finition en bas comme j'ai fait, et du thermocollant pour les parmentures. Alors, pour cette robe, elle existe en plusieurs longueurs. Vous avez la version mini et vous avez la version un peu plus longue. Alors moi j'ai fait la version un peu plus longue, et heureusement parce que la version un peu plus longue m'arrive mi-cuisse. Donc j'aurais pas été très à l'aise dans une mini, on va dire. Donc moi j'ai rallongé... Ah même pas, je reprends mes notes parce que ça fait un moment. En fait, en plus de la version longue, j'ai rajouté le patron de 9 cm. Les marges sont incluses dans le patron, ça c'est super top. Et que dire de plus ? Écoutez, voilà, c'est une super robe pour l'été. Ça fait déjà plusieurs fois que je la porte et je suis vraiment très à l'aise dedans.
accessoire, le sac, à la base c'est une pochette, le sac Sandra de chez Dodinette. Alors, pour celles qui me suivent, j'avais fait dans mon dernier podcast la trousse Sandra. D'ailleurs, je l'ai là, la trousse Sandra en version toute petite. Enfin, toute petite, c'était la taille 2. Voilà, la taille 2. Donc en fait, c'était une toile parce que je prévoyais en fait d'en faire un sac à main. Donc aucune difficulté, le patron est très bien expliqué. Il est disponible, je ne vais pas m'épiloguer, mais il est disponible donc, sur le site de Dodinette. Vous aurez toutes les infos donc, sur mon site lechakécou.com où je mets le prix du patron, le tissu que j'ai utilisé pour fabriquer la pochette. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors par contre pour ma version sac, là, je suis peu fière. Voici ma version sac à main du sac de chez Dodinette, le sac Sandra du coup. Alors pour le réaliser, je me suis basée sur la taille 6 du patron. Il est en simili-cuir, un simili bleu. Voilà, je vais enlever la hanse, ce sera beaucoup plus facile pour vous montrer. Hop là. Donc, un petit simili-cuir bleu et un coton, voilà, à pois. J'ai trouvé très sympa, qui va très bien avec le simili. Donc l'intérieur, il n'y a pas de pochette. J'ai pas fait de petite pochette. L'intérieur, voilà, le même. Donc pour le rabat, du coup, il m'a fallu l'enduire vu que c'est un sac. Donc j'ai utilisé l'enduit Olive Coat, si je me trompe pas. J'en ai mis 3 couches. J'ai étalé 3 couches et ça marche très bien. Franchement, c'est pas compliqué d'utilisation, voilà, c'est assez simple. Alors, pour ce sac Sandra, j'ai utilisé donc le simili, forcément le simili cuir, le coton pour l'intérieur et le rabat. Du coup, il a fallu un fermoir, des boucles demi-anneaux pour maintenir, comme ceci, pour maintenir la chaîne de sac, des patins de sac, parce que franchement sur un sac à main, des patins de sac, ça fait vraiment un accessoire terminé. Moi j'adore quand il y a des patins de sac en dessous de mes sacs. Ensuite, du thermocollant que je n'ai malheureusement utilisé que pour le rabat. J'aurais dû l'utiliser aussi sur le corps, ça lui aurait donné un peu plus de tenue. Mais bon, ça tient. Donc du thermocollant et l'enduit Olive Coat. Donc j'ai utilisé la taille numéro 6. Donc elle fait 25 cm sur 34 sur 13 de large. Enfin, tous les accessoires viennent de chez Mondial Tissu, si je ne me trompe pas, sauf la chaîne. J'ai utilisé donc la chaîne de sac, une chaîne avec les crochets comme ceci pour plus de facilité. J'ai pas voulu que ce soit cousu au corps du sac, et sur l'épaule c'est du cuir. Voilà, et celle-ci, ça vient de chez Self Tissu. Sinon, le reste, que ce soit le fermoir, les anneaux, le tissu, tout vient de chez Mondial Tissu. Voilà, bon écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Je vous laisse avec les photos.
ma troisième cousette qui est un flop total. Je vous disais dans ma vidéo précédente que je souhaitais réaliser un caraco de la marque Pauline Alice, celui-ci qui est un patron donc gratuit et disponible sur le site. Donc c'est le Baylen Top and Dress. Voilà, niveau facile, effectivement niveau facile. Alors, j'ai voulu me faire plaisir. Je me suis acheté en fait du tissu de chez Atelier Brunette, celui-ci, ce magnifique tissu. Bon, pour le coup, c'est plus les couleurs estivales, mais ça fait un moment que le caraco là, il est en cours. Donc le tissu et du biais, pareil, le biais qui va avec, que j'ai trouvé qui allait bien avec. Donc comme vous pouvez voir, il n'est pas terminé. Donc le caraco, comme c'est un tissu qui coûte un peu cher, et ben cette fois-ci j'ai pris mes mensurations pour pas faire de boulettes et être sûre que ça m'aille. Et ben au final j'aurais dû m'abstenir. J'ai pris mes mensurations, donc chez Pauline Alice je corresponds à un 42. Chaque marque a des tailles différentes, bon, pas d'affolement. Donc 42, ok, super, je découpe. Est-ce que les marges sont incluses? Oui, les marges de couture sont comprises. Donc voilà, et ben ça m'apprendra à m'acheter du beau tissu sans faire de toile. Voilà, parce que très clairement, et ben ça n'allait pas du tout. Premier essayage, déjà, les pinces, voilà. Bon, je veux bien, mais les pinces sur un vêtement, voilà, ça vient à ce niveau-là. Donc les pinces trop hautes, ici c'était complètement de travers, enfin bon, bref, rien n'allait. Donc je me suis dit que si c'était de travers, c'était dû au fait que le tissu avait bougé pendant que j'ai découpé, pendant que j'ai cousu. Bon. Bref, donc à cause des pinces déjà, j'avais décousu ce que j'avais fait, enlevé les pinces et j'avais recousu. Je me suis dit bon, c'est un caraco, je suis pas obligée d'avoir des pinces. Bon, ben seul bémol, c'est que sur ce type de tissu, on voyait tous les trous d'aiguille. Super. Donc, j'ai été un peu regarder sur internet quelle solution s'offrait à moi pour coudre plus facilement des tissus fluides. Et donc j'ai vu des vidéos passer avec du spray d'amidonnage et il y avait aussi le freezer papier. J'ai tout acheté, hein, vous verrez, j'ai acheté les deux. Je me suis dit bon, qui ne tente rien n'a rien, je redémonte tout. Donc j'ai d'abord essayé avec le spray d'amidonnage. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est la seule chose que j'ai utilisée pour la simple et bonne raison que quand j'ai voulu utiliser le papier freezer, en fait, si vous voulez, c'est du papier que vous collez. Il y a une fine couche de colle. Vous faites votre patron, enfin vous dessinez votre patron sur le papier freezer et généralement c'est fait pour des petits appliqués. Je me suis dit, ben, sur un patron, ce sera bien. Sauf que, en fait, pas vraiment, parce que quand j'ai voulu redécalquer mon patron sur le freezer paper, et ben, en fait, je n'avais que la moitié. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien, laisse tomber, essaye le spray d'amidonnage. Donc, j'ai fait au spray d'amidonnage. Là, ça marche super bien, mais alors vous en mettez partout dans l'atelier, c'est génial. Mais bon, je me suis dit, un tissu à plus de 25 € le mètre pour faire un caraco, tant pis si l'atelier est sale, hein, on est bien d'accord. Donc, étant donné que je m'étais basée sur un
42, je me suis dit, ben voilà, je vais tout découdre, recouper correctement parce qu'en fait c'est un tissu qui s'effiloche vachement. Donc du coup il a fallu que je retrace, mais d'une taille en dessous, pour le coup, et que je refasse toutes les étapes avec le spray d'amidonnage. Donc j'ai refait les pinces, j'ai tout refait, j'en suis en fait à l'étape des bretelles. Donc il manque les bretelles. Donc cette fois-ci, j'espère que ce sera bon. Les pinces, c'est bon. Il suffit que je ne me plante pas sur la longueur des bretelles. Et puis ça devrait le faire. Mais bon, la prochaine fois, voilà, je ferai une toile quand j'aurai du beau tissu comme ça. Je ferai une toile avant de me lancer directement dans la réalisation. Alors, je ne remets absolument pas en cause le patron, parce que je suis allée voir sur internet, personne n'a eu de soucis comme ça. Je pense vraiment que voilà, j'ai dû louper quelque chose au niveau du tissu, il a dû bouger et pour le coup ça ne ressemblait absolument à rien, c'était pas du tout portable. Et maintenant, nous passons au haul. Spray d'amidon. Le voici. Alors, je l'ai acheté dans mon supermarché. Celui-là, donc c'est en spray. Normalement, on s'en sert, vous savez, pour faire les cols des chemises. Voilà, j'ai tenté, je me suis dit qu'il ne tente rien n'a rien. Donc j'ai refait le petit haut que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors par contre je ne sais plus trop combien je l'ai payé. Donc le spray c'est 400 ml. C'est ça, 400 ml. Et je crois que c'était 5 ou 6 € le spray. De la marque Robin. Donc, je pense que c'est ça la marque. Robin Fabuleux. Voilà. Ensuite, chez Rascol. Je me suis fait plaisir chez Rascol. Alors, tout d'abord, je n'avais pas de ciseaux cranteurs. Donc, je me suis acheté le ciseau cranteur de la marque Kai. Alors, c'est déjà la marque de mon ciseau de couturière que mon chéri m'avait offert. C'est une super marque. C'est des ciseaux professionnels, donc vous les trouvez chez Rascol et ceux-ci font 23 cm et je l'ai payé 39,95 €. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais là j'ai une cousette en cours, je vais en avoir besoin. Je pense qu'ils ne vont pas me décevoir. Ensuite, j'avais besoin de colle à tissu marque Gutermann. Alors celle-ci colle très bien. HT2 exactement, c'est le HT2 et elle est à 4,95 €. Alors il y a 30 grammes. Et j'ai refait un sac, j'ai réparé un sac en simili-cuir. Et franchement, ça tient, mais nickel. Là, franchement, je suis pas déçue de mon achat. Ensuite, toujours chez Rascol, j'ai pris un pack de 7 fils. Alors, il y en a 3 noirs et 4 blancs, une petite réserve. Les 7 bobines étaient à 12,90 €. Du noir et du blanc, on n'en a jamais trop. Voilà. Ensuite, le fameux papier freezer que je vous disais tout à l'heure. Du coup, que je n'ai pas encore utilisé. Voilà. Celui-ci, de toute manière, il n'y a que chez Rascol que j'en ai trouvé. Quand j'ai tapé freezer paper, il n'y avait que sur Rascol. Et donc, le freezer paper est au prix de 9,90 € et nous avons 12 mètres
12 mètres de papier. Donc pour le coup, voilà, j'ai pas encore pu tester, mais les vidéos que j'ai vues sur internet me donnent envie de faire des appliqués. Et pour terminer, chez Rascol, je me suis fait un petit plaisir. J'en avais pas spécialement besoin, mais j'ai dit il faut que je teste. Et je pense que ça va me faire gagner du temps à la découpe de patron. Je me suis acheté le ciseau électrique de la marque Rascol. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Mais ça se présente comme ceci. C'est un ciseau rechargeable. Là, la tête, elle est comme ça. Voilà. Il n'est pas lourd du tout. Je suis étonnée parce que je pensais que ça allait faire son poids. En fait, pas du tout. Et il est livré avec 2 têtes. En fait, vous avez un premier embout qui découpe les tissus fins et vous avez un deuxième embout pour les tissus un peu plus épais. Donc ça, je vais tester très prochainement. Et je pense que ça va me faire gagner du temps dans la découpe de mes patrons. Je rangerai tout à l'heure. Alors ça, c'est chez Rascol. Ensuite, j'ai commandé 2 patrons chez PM Pattern. Alors en fait, je suis régulièrement les aventures, la chaîne, le boudoir de Lauriane. Et souvent, elle fait référence à la blouse Sun. Donc j'ai voulu me faire plaisir et j'avoue que c'est une blouse, elle fait des réalisations superbes. Et je me dis, voilà, c'est un très bon basique pour cet été. Bon, je sais, on est déjà début juillet, il serait temps que je m'y mette, mais c'est prévu. Donc, je me suis pris la blouse Sun de chez PM Pattern qui se présente comme ceci, manche longue ou manche courte. C'est du basique. Et puis, comme je voulais pas juste passer commande pour un patron, autant se faire plaisir, j'en ai acheté un deuxième qui est la blouse Môme, qui existe en manche courte, en manche longue, avec des petits froufrous, sans froufrous, enfin voilà. Donc ça, ce sera mes 2 prochaines réalisations. Le patron, il existe en format PDF et en format pochette. Moi, sincèrement, quand je peux acheter le format pochette, j'avoue, je réfléchis même pas. Sincèrement, les patrons PDF, ça me saoule. C'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que c'est de la perte de temps. Alors certes, c'est beaucoup moins cher qu'un patron pochette, mais franchement, quand je vois le temps que je gagne... Donc moi, je fais partie de la team qui ne découpe pas dans le patron. C'est-à-dire que même si j'ai un patron PDF, pour pouvoir le refaire sans le réimprimer à chaque fois, je préfère en fait l'imprimer, le décalquer sur mon papier et pouvoir le refaire quand j'en ai envie. Donc le format pochette coûte 15,90 €, le patron, donc les deux sont au même prix, et le format PDF est à 11,50 €. Après, je dois dire, vu la différence de tarif, je préfère avoir justement le format pochette. Et enfin, pour finir, chez Mondial Tissu, je me suis acheté deux carrés de jacquard. Alors, c'est un peu spécial, hein. Je vous dis tout de suite, mais c'est pas pour un vêtement, c'est pour faire un sac cabas. Alors, le seul problème, c'est que je ne sais pas du tout avec quoi je vais pouvoir l'assortir, on va dire. Mais voici le premier. Alors, c'est une tête de mort sur fond noir, bleu. Ouais, c'est assez foncé, mais bon. Voilà. C'est très chargé, hein, on est bien d'accord.
Et le deuxième, eh ben, c'est le même, mais en version blanc et noir. Ma phase tête de mort n'est toujours pas passée visiblement, puisque voilà, je prévois de faire 2 sacs cabas avec les têtes de mort. Et donc ces 2 coupons, la dimension du coupon c'est 47 par 47 et ils étaient à 4,99 € le coupon. Voilà pour mes achats. Et ben écoutez, j'étais contente de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais bien entendu, tous les achats, les tissus que j'ai utilisés pour faire mes réalisations, vous retrouverez toutes les références, les tarifs dans les articles appropriés sur lechakiku.com. Je vous souhaite à tous une bonne couture et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.